Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Pokémon Master pour la vidéo comparative entre les deux Dracofeu du jeu, donc celui de Tarak et celui de Red. On va aller voir un peu comment les deux Dracofeu se comportent dans le même combat, dans la même équipe, et savoir évidemment un peu lequel des deux est le plus puissant, même si je pense que pour l'instant vous avez quand même globalement la réponse, au vu du showcase du Dracofeu de Tarak. Et ben on est parti. On va d'abord commencer par le Dracofeu de Red, du coup, parce qu'on a déjà vu le Dracofeu de Tarak en action. On va aller dans le combat collectif, également l'attaque. Ça, c'est l'équipe avec le Dracofeu de Tarak. On va évidemment changer ça et on va remplacer tout simplement Tarak par Red. Voilà. On a juste ça à faire, on garde la même équipe. On a également aucun talent, du coup, duo d'activer, enfin aucun talent d'équipe plutôt activé, donc on est exactement dans la même configuration ici. Et on va voir un peu ce que ça donne. Alors, on est parti. Ici, il ne s'agira pas de faire un chronomètre, attention, on va juste comparer en termes de dégâts. Qu'est-ce qui est capable de proposer Red à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui est capable de proposer, du coup, le Dracofeu de Tarak? Alors, on est parti. On va se booster en critique avec du coup Dracofeu. Alors ça, c'est ce qui est très intéressant sur le Dracofeu de Red, c'est qu'il peut se booster en critique très rapidement, contrairement au Dracofeu de Tarak. Ok, on a des petits récup PVC sur l'Acmessine, ça c'est bien. Et on est parti Rafale Feu. Alors pourquoi je me buff pas ici avec Dracofeu? C'est tout simplement Xerneas qui va mettre le boost d'attaque SP ici. Voilà. Donc ici, capacité duo avec Xerneas. Pour se mettre tous les petits boosts. Et on est parti. Donc là on est full boost avec Dracofeu, voilà. On tape du 1500 en Rafale Feu. Ok, donc ils mettent une diminution de la défense physique. Ici on va mettre que l'horizon s'élargisse après la capacité duo. On voit qu'on a quand même une gestion de l'énergie et des segments qui est plutôt intéressante ici. On va attendre ici parce qu'on va lancer notre capacité duo avec l'Acmessigne. Donc si on a besoin de faire une potion là sur Xerneas. Normalement non, on devrait survivre. On survit de pas loin quand même. On va se le cacher. On va peut-être devoir potion là. On va potion pour assurer quand même. Voilà, même si on se soigne quand même pas mal. Et voilà. Et du coup, les prochaines attaques. Donc là, on tape sur du 2400 avec du coup la Rafale Feu. La Rafale Feu qui a 195 de puissance. Ok, 2003. On a accélération compteur. Ça, c'est également très fort sur le Dracofeu de Red. Le fait que de temps en temps, avec ses attaques, ils réduisent de 1 en plus le temps avant la prochaine capacité duo. 1500 là. Ok, donc là on va capacité duo du coup. Souvenez-vous un peu qu'on faisait environ à ce stade-là, avec le Dracofeu de Tarak, on faisait à peu près 3500 en critique sur une capacité duo. On va voir un peu ce que ici donne Dracofeu, sachant que Dracofeu a un plateau essentiellement tourné autour de la capacité duo. Donc il va sûrement faire plus ici, et il fait moins. Il fait moins de dégâts que Tarak. Une capacité duo, bon, ça fait pas de dégâts, de toute façon on est boosté en défense partout. Les rafales feu, ça part sur du 3004. Ce qui va surtout être intéressant, c'est de voir les dégâts qu'on va faire sur le Rafflesia. Sur le Rafflesia qui est ici de la faiblesse feu. Ok. 3600 rafales feu, on a du coup tombé le Léviator. On va lancer maintenant
Rafale feu sur Rafflesia. Et on va voir un peu ce que ça peut donner en termes de dégâts. Ok, 14 000. On est quand même loin des 20 500 du Dracofeu de Tarak. Hein, mais bon, en même temps, le Dracofeu de Tarak a ce qu'on appelle le super efficace. Donc, ça joue également. Ok, 3900 ici, on one shot à gauche. On va partir en canicule maintenant. Même si je ne suis pas en build de canicule, on va voir un petit peu les dégâts que ça propose. Ok, 1000 et 1600. On a une brûlure qui proc à gauche. Ok, et là on va finir avec une rafale feu, vu qu'il reste qu'un seul ennemi. Et bah non, on finit même pas avec une rafale feu. Et voilà, une rafale feu, 3000. Bon. Pour moi, rien qu'avec ce test, en me remémorant un peu ce que fait Tarak et Dracofeu dans la précédente vidéo, le Dracofeu de Tarak est plus fort que le Dracofeu de Red. On va aller se refaire un petit combat avec le Dracofeu de Tarak pour que vous voyez bien un petit peu la différence. Essayez de vous souvenir un peu ce que vient de faire le Dracofeu de Red, sachant que le Dracofeu de Red, chez moi, il est niveau 130, hein, et mon Tarak est que niveau 125, il lui manque un poil de stats, mais on va dire, niveau les stats qui manquent, c'est pas non plus ça qui va faire une très très grande différence. Du coup, on est parti ici, on se rappelle, on faisait à peu près du 1500 au début avec les rafales feu, sachant que la particularité de Dracofeu de Raid ici, c'est qu'il peut se booster en critique très vite, contrairement au Dracofeu de Tarak qui lui doit attendre les récup PPC de ses capacités de dresseur. Mais il a du coup la faculté de pouvoir récupérer des PPC tout simplement avec ses compétences. Donc ça, c'est également plutôt fort. Alors qu'est-ce que je fais moi? J'oublie de me buff avec l'Acmessine, je vais me prendre un... Ok. On a de la chance, on a du récup PPC. Je me buff un peu là, je vais prendre cher. Ok. Donc là on a la capacité duo qui a proc, on va attendre que Xerneas fasse son éclat magique. Voilà, pour lancer cette capacité duo. Ici, on voit quand même qu'en termes de dégâts, en début de game, le Dracofeu de Tarak est un petit peu en dessous. Mais ça monte quand même assez vite. Hein. Voilà, on est peut-être sur du 2100, alors qu'avec le Dracofeu de Raid, on était sur du 1500 à ce niveau-là. Donc déjà, on voit que le Dracofeu de Tarak ici fait plus de dégâts quand même. Et là, on a réussi à avoir de la récup PPC facilement. On est du coup à plus 3 en critique assez vite. Donc ici, on va pouvoir faire un test évidemment avec de la luck. Hein. Voilà, que l'horizon s'élargisse, on met le petit buff. Oh, on a une récup PPC, ça c'est intéressant. Et ici, voilà, on tape 1900, donc on est à peu près dans les mêmes eaux. Alors on va attendre ici parce qu'on va lancer la capacité duo avec mes signes. Voilà, et voilà, c'est feu d'enfer. Ok. On va mettre la petite potion sur Xerneas, histoire d'assurer. Bon, on n'en a pas beaucoup besoin, donc là on va faire ça. Ok, 3002. Pour l'instant, on fait quand même plus de dégâts hein, avec le Dracofeu de Tarak dans l'ensemble. Ok, 3500, on a terminé ici. On est parti, on va continuer. Hein. On va accélérer le combat là. Un petit peu lent là. Hop. On a une capacité de duo qui va partir. Ah, la peur ici. Hop. On va s'enlever la peur directement avec la capacité dresseur. Ok, encore une récup PPC, on a de la chance. Ah non, ça enlève pas la peur, ça, my bad.
Ok, donc on fait un petit peu plus de dégâts avec la capacité duo de Tarak. Donc, et pourtant, Tarak n'a pas un plateau orienté capacité duo. Hein. Avec Dracofeu, on en a, on est en plateau capacité duo. Normalement, alors j'irai vérifier quand même parce que récemment j'ai fait un plateau bout de feu. C'est pas possible que je sois en plateau bout de feu. 4000 ici. Et on est parti là, le feu d'enfer qui va s'envoler dans dans des valeurs astronomiques. Et voilà, 19 900, c'est la maison qui offre. La capacité duo ici qui part. On devrait one-shot normalement les deux. Ah non, on n'a pas one-shot donc on va one-shot là. Et on a un super efficace sur nous. Non, on n'a pas de super efficace sur nous. Je sais pas si on peut avoir le super efficace ici. Ouais. Et on va faire un séisme, du coup, en double super efficace. En super efficace. Et on devrait one-shot ici, voilà, 7004, 7004. J'allais vérifier que mon Dracofeu est bien dans le bon plateau duo. Parce que ça m'étonnait, au niveau des dégâts, je l'ai trouvé un petit peu faiblard. Et où il est là. Ouais, c'est ça, je suis bien dans le bon plateau. Hein. Ah ouais, je suis bien dans le bon plateau. Hein. Le plateau, le plateau du coup, rafale feu et capacité duo. Ok, bon. Bah écoutez, écoutez, on va faire un petit bilan de ce test quand même, parce qu'on a vu des choses qui sont intéressantes. Donc, le Dracofeu de Raid, du coup, va se booster en critique beaucoup plus vite grâce au muscle plus. Et, et en termes de dégâts, il va être quand même un petit peu plus constant parce qu'il va atteindre sa vitesse de croisière, j'ai envie de dire, beaucoup plus vite, étant donné qu'il monte en critique beaucoup plus rapidement que le Dracofeu de Tarak. Mais à côté de ça, évidemment, en termes de dégâts, le Dracofeu de Tarak est quand même au-dessus. Hein, on va pas se le cacher, il est au-dessus en termes de dégâts que le Dracofeu de Raid. Maintenant, à voir évidemment dans une team vraiment pour chacun d'eux, mais je pense que le Dracofeu de Tarak est quand même plus fort que le Dracofeu de Raid, même avec la méga évolution du Dracofeu de Raid. On a vu quand même que Tarak reste quand même au-dessus hein, en termes de dégâts. Et du coup, bah voilà, c'est intéressant aujourd'hui. L'année dernière, c'était le Raid et Dracofeu qui était sorti, qui était le meilleur duo du jeu. Aujourd'hui, je pense que le Dracofeu de Tarak et Tarak, du coup, sont le meilleur duo du jeu et ont dépassé Raid de pas grand-chose, honnêtement. Ce qui fait que Tarak est plus fort que Raid, c'est sa super efficace, hein, sa capacité à pouvoir être super efficace et pouvoir faire de très gros dégâts sur la faiblesse. Également, le fait qu'il est capable de récupérer des PPC sur sa capacité dresseur tout seul en faisant des attaques sans avoir besoin d'un plateau ou sans avoir besoin de tout simplement d'avoir des récup PPC quand il utilise sa capacité dresseur. Ça, c'est extrêmement fort. Et du coup, ce qui fait que son Dracofeu est plus fort que celui de Raid. Et après, il y a le talent, le Master Talent évidemment, qui va venir un peu englober tout ça, enrober tout ça. Et voilà, pour moi, le Tarak et Dracofeu est plus fort que le Raid et Dracofeu. Ici, on l'a joué dans la même team, sans talent d'équipe. Donc, on a pu comparer un petit peu au même niveau. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Est-ce que vous pensez que je me trompe? Est-ce que vous trouvez le Raid et Dracofeu beaucoup plus fort que le Tarak et Dracofeu? Ou est-ce que vous êtes comme moi, vous trouvez le Dracofeu de Tarak beaucoup plus fort que celui de Raid? Et sur ce, moi je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde!